Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. Exactions commises par des groupes islamistes armés, mais également par des forces de défense et de sécurité dans le Sahel burkinabé, selon un rapport de l'ONG Human Rights Watch. Une situation ayant entraîné plusieurs morts et de nombreux déplacés, indique la structure. Processus d'adoption de la nouvelle constitution du Burkina Faso, le passage à la 5e République est juste pour la forme, car les questions de fond n'ont pas été traitées. C'est ce qui ressort de la conférence publique organisée hier jeudi par le syndicat national des avocats du Faso. Des détails dans ce journal. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, les étalons du Burkina croisent les crampons présentement avec les Mourabitounes de la Mauritanie au stade du 4 août. Le score actuel est de 1-0 en faveur des étalons. Pour une qualification des étalons, une victoire s'impose mais n'est pas suffisante. Il faudrait également compter sur une défaite de l'Angola face au Botswana. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information sur Radio Liberté. Le maire de la commune de Marcoy dans la région du Sahel a été enlevé hier soir avec son chauffeur. Mamoudou Maïga a été élu sous la bannière de l'Union pour le progrès et le changement qui a à cet effet publié un communiqué annonçant la disparition des deux personnes. Le gouverneur de la région de l'Est, dans un communiqué, a annoncé la fermeture temporaire des sites d'orpaillage dans 16 départements pour compter du 27 mars 2019. Cette opération, selon le gouverneur, rentre dans le cadre de la sécurisation de sa circonscription administrative. Dans un second communiqué, il indique que des individus s'organisent dans certaines localités de la région pour empêcher la liberté d'action des troupes sur le terrain, et ce malgré les appels au respect des consignes prescrites dans le cadre de l'opération Otampoinou. Le communiqué précise que toute personne qui viendrait à entraver désormais la liberté d'action des troupes sera traitée selon les règles d'engagement de la dite opération. Les atteintes aux droits humains dans le Sahel burkinabé sont en augmentation. C'est ce que dit Human Rights Watch dans un rapport publié hier jeudi. L'ONG de défense des droits humains pointe du doigt l'armée burkinabé, mais aussi les groupes islamistes armés. Cette situation a occasionné, selon l'ONG, la mort de plusieurs dizaines de personnes et fait de nombreux déplacés. Human Rights Watch appelle le gouvernement à diligenter une enquête et à mettre un terme aux abus aussi bien du côté des groupes armés que chez les forces de défense et de sécurité. Danouma Ismaël Traoré. Nous avons retrouvé leur corps plus tard ce jour-là, atrocité commise par les islamistes armés et par les forces de sécurité dans la région du Sahel au Burkina Faso. C'est le titre du rapport publié ce jeudi par Human Rights Watch. Le dit rapport révèle aussi bien plus de 40 meurtres que l'ONG attribue à ce qu'elle appelle groupes armés islamistes et ciblant surtout des personnes suspectées de collaborer avec le gouvernement, mais aussi l'exécution par les forces de sécurité burkinabé de plus de 115 hommes accusés de soutenir ou d'héberger les islamistes armés. Pour aboutir à ces résultats, l'ONG de défense des droits humains a interrogé entre autres 92 victimes et témoins, des leaders communautaires, des responsables du gouvernement et des analystes en matière de sécurité. Les abus décrits se sont produits selon Human Rights Watch dans 32 villages de la région du Sahel burkinabé entre le milieu de l'année 2018 et février 2019. Pour la directrice pour le Sahel à Human Rights Watch, Corinne Dufka, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans le cadre de ce qui constitue une
brutale détérioration de la situation des droits humains dans le nord du Burkina Faso. Si le rapport fait par ailleurs ressortir le meurtre présumé de 42 civils par des islamistes armés, apparemment en raison de leurs liens véritables ou supposés avec le gouvernement ou parce qu'ils avaient appuyé la formation d'un groupe d'autodéfense, il précise que la plupart des victimes appartenaient aux communautés ethniques Fulse ou Bela. Des témoignages font également état de 19 incidents au cours desquels les forces de sécurité ont sommairement exécuté un total de 116 hommes, en majorité Peuls. Les villageois dans le rapport se disent ainsi pris en étau entre d'un côté les islamistes armés qui menacent d'exécuter ceux qui collaborent avec le gouvernement et de l'autre les forces de sécurité qui attendent d'eux des renseignements sur la présence de groupes armés et leur ont infligé une punition collective parce qu'ils n'en avaient pas fourni. Tout de même, les meurtres selon le témoignage d'un responsable de la société civile recueilli par l'ONG poussent les populations dans les mains des djihadistes. Le rapport ne s'écarte pas aussi de celui du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples qui avait signalé des exécutions sommaires à Keinouro et environ. Women Rights Watch souhaite du gouvernement l'ouverture d'une enquête sur ces violations supposées de droits humains. Aux partenaires internationaux du Burkina Faso, l'ONG invite à mettre la pression sur le gouvernement afin, dit-elle, de mettre fin aux abus de forces de sécurité et d'ouvrir des enquêtes crédibles. Projet de constitution de la 5e République, comment et pour quel État? C'est le thème de la conférence publique initiée hier jeudi par le syndicat national des avocats du Faso SINAF à la maison de l'avocat à Ouagadougou. Les conférenciers relèvent que dans le dit projet, plusieurs questions n'ont pas été traitées dans le fond. Retour sur quelques points de cette activité avec Dasmane Nyangane. La réforme constitutionnelle en cours d'adoption n'a pas connu un changement majeur. Le passage à la 5e République est juste pour la forme. C'est ce qui ressort de cette conférence publique du syndicat national des avocats du Faso SINAF. Les conférenciers, tous membres de la commission constitutionnelle, relèvent qu'en ce qui concerne la substance de la réforme, certaines questions comme celle de la laïcité et le statut de la chefferie coutumière n'ont pas connu un traitement dans le fond. Il n'y a donc pas eu de grands changements comme celle de la peine de mort qui a été abolie. À propos de la constitutionnalisation de l'insurrection, la commission ne l'a finalement pas actée, mais le préambule du projet en fait une référence. Tout de même, un des conférenciers, en l'occurrence Maître Batibie Batissa Benao, y trouve des incohérences avec la criminalisation de l'insurrection dans le code pénal. Dans le préambule de la Constitution, la commission a rappelé notamment le soulèvement populaire de 1966, ensuite la révolution de 1983 et l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 comme étant des points culminants de son histoire dont il dit être fier. Pas du peuple burkinabé. C'est à ce niveau que je relève par rapport au code pénal à une sorte d'incohérence. Vous ne pouvez pas dire dans le préambule de la Constitution que vous êtes fier de ceci et cela, comme vous présentez comme étant des valeurs. Et vous vous retrouvez dans le code pénal, vous dites que ça précisément c'est puni de 30 ans, de 50 ans, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai trouvé qu'il y a une incohérence. Comme régime politique, le projet de la nouvelle Constitution n'a pas apporté de changement. Le régime semi-présidentiel a été maintenu, ce qui constitue pour le conférencier Dr Abdul Karim Saïdou la première faiblesse de ce projet de constitution. Même si ce projet est selon lui le fruit d'un consensus entre les membres de la commission constitutionnelle, en ce qui concerne le processus de son adoption, le chef de l'État les a finalement consultés. Le président du Faso a posé la question à la commission constitutionnelle et nous nous sommes réunis en début janvier pour apporter une réponse. La question du président du Faso est de savoir, est-il possible que le projet de constitution soit adopté par voie parlementaire? La réponse de la commission a été non. Nonobstant le fait qu'il relève que des innovations majeures figurent dans le projet de constitution et citant le cas de la France où il estime que la démocratie représentative est en crise, Abdul Karim Saïdou entend en guise de perspective que des réflexions soient menées en Afrique sur la démocratie consensuelle comme une alternative à celle représentative. Cap à présent sur le procès du putsch manqué. La lecture des fichiers audio se poursuit toujours du côté du tribunal militaire. Idrissa Koumbem pour le point. Ce sont environ une trentaine de communications du général Djibril Bassolé qui a été écouté à l'audience du jour. La plupart de ces communications a été effectuée entre le général Djibril Bassolé et l'accusé Fatoumata Thérèse Diawara. Les conversations entre ces deux personnes ont porté essentiellement sur les stratégies de résistance qu'il fallait mettre en place
place pour résister après la dissolution du RSP le 25 septembre 2015. Dans l'une de leurs conversations, Fatoumata Diawara conseille au général Bassolé d'appeler le général Gilbert Dendéré pour qu'il intervienne car des soldats avaient pris des armes et étaient prêts à résister, mais qu'ils ont été empêchés par le capitaine Dao et d'autres officiers. Appelé à la barre, l'accusé Diawara va refuter cette conversation et affirme ne pas opiner sur la question tant que le parquet militaire ne donne pas l'origine de ces audios. Mais appelé à la barre, les capitaines Dao, Zumbri et les lieutenants Relwende Compaoré, Abdul Kadri Dianda et le commandant Korogo affirment effectivement avoir dissuadé à un moment donné des soldats du RSP à déposer les armes. Ce qui fait dire au parquet militaire que contrairement aux propos de l'accusé Diawara et son conseil maître Dabo, les écoutes ont des relations avec les actes qui se sont passés sur le terrain. Le parquet militaire a d'ailleurs félicité et loué ses officiers pour leur action. Les communications écoutées ont porté également sur les stratégies mises en place par le général Bassolé pour organiser la résistance sur le plan médiatique et sur le terrain. À cet effet, on note que le général, dans sa communication, a affirmé vouloir faire des interviews avec des médias comme France 24, RFI et Radio Omega. On retient de ces conversations des propos tels que, je cite, « Je vais profiter de ces interviews pour sonner la transition et montrer à la communauté internationale que c'est Zida qui a créé tous ces problèmes, avant de terminer en disant que la transition est un gouvernement de minables et de plaisantins. » En plus du plan médiatique mis en place par le général Bassolé, dans l'une de ses conversations avec son agent de renseignement Bi Ila Jean Bénédicte, il lui conseille d'organiser les militants de son parti pour sortir manifester. Là, son interlocuteur lui répond que les rapports de force étaient en leur faveur, mais que c'était les rouges qui étaient le problème. À noter également que le soutien est venu également de la Côte d'Ivoire. Dans l'une des communications, Fatoumata Diawara demande au général Djibril Bassolé de lui passer le numéro des responsables du MPP, à savoir Rochma Christian Kaboré ou Fé Salifou Diallo pour la part de l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro. À cette question, le général Bassolé répond, je cite, « Il y a longtemps que je ne communique même plus avec ces gars. C'est pas sûr que j'ai encore les numéros. » À l'écoute de toutes ces conversations, Maître Kam de la partie civile estime que le général Bassolé, au lieu d'être complice, serait même l'instigateur du coup d'État, puisque c'est lui qui, selon l'avocat, tirait les ficelles et appelait les soldats et le général Dendéré à résister. Le parquet militaire, pour sa part, conclut en disant que c'est justement à cause de cela qu'il a organisé sa fuite. Le général Bassolé étant absent pour des raisons de santé et ses avocats également absents à l'audience, l'on n'a pas pu savoir leur part de vérité sur ces communications troublantes qui les accablent. L'audience reprend lundi prochain au tribunal militaire. Actualité hors de chez nous au Ghana, au moins 60 personnes ont été tuées dans une collision frontale de deux autocars dans la région de Bono-Est, située dans le nord du pays. Un des autocars a pris feu, tandis que l'autre a été broyé, a indiqué un commandant de la police ghanéenne. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo devait recevoir hier jeudi à Bruxelles son ancien premier ministre Pascal Affi N'Guessan pour, selon leur entourage, amorcer la résolution de la crise au sein de leur parti commun, le Front populaire ivoirien FPI. Rencontre qui n'a finalement pas eu lieu, mais une fois à Paris, Pascal Affi N'Guessan dit apprendre d'un proche de Laurent Gbagbo que ce dernier exigeait avant de le recevoir qu'il fasse au préalable une déclaration sur Radio France Internationale, chose qu'il dit avoir refusé de son côté. Assoua Adou, secrétaire général de l'aile FPI, fidèle à l'ex-chef de l'État, explique que Laurent Gbagbo a indiqué à Pascal Affi N'Guessan qu'il reconnaisse d'abord les congrès du parti tenus en août 2018 avant toute rencontre. L'hélicoptère de l'armée de l'air tchadienne disparu le 13 mars dernier a été retrouvé avec tous les 4 membres de l'équipage décédés, dont un Russe. L'aéronef a été localisé dans le nord du pays, près de la frontière avec le Niger. Selon BBC qui rapporte l'information, BBC qui rapporte donc l'information note que les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits sont jusque-là ignorées.
Sport football avant de nous séparer, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Les étalons du Burkina affrontent en ce moment même au stade du 4 août les Mourabitoun de la Mauritanie. Le score est de 1-0 en faveur des étalons. Ce match doit donc se solder par une victoire impérative des étalons pour espérer se qualifier pour la CAN. Mais la victoire à elle seule ne suffira pas puisqu'en plus les étalons devront compter sur une défaite de l'Angola face au Botswana. Malheureusement, le score à ce match est de 2-1 en faveur de l'Angola, ce qui compromet donc les chances de qualification des étalons. C'est donc sportivement que s'achève ce journal dont la réalisation a été assurée par Tiona Sanogo. Merci de votre aimable attention. Bon début de week-end à tous et à toutes. Alors que Ibrahim Diallo, il nous reste encore 5 minutes à jouer à notre chrono. Et les étalons mènent toujours par 1-0. Voici Préjus qui est parti, c'est facile la frappe.